Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui après un petit temps d'absence. Donc la semaine dernière vous n'avez pas eu de vidéo, donc ni mercredi ni vendredi, tout simplement parce que j'étais occupé, donc je n'ai pas pu prévoir à l'avance et faire à la dernière minute non plus. Donc je reviens cette semaine normalement, donc aujourd'hui mercredi et vendredi pour une autre vidéo. Et aujourd'hui je voulais vous parler des produits que j'ai sous ma douche. Donc on est à la troisième vidéo sous la douche. J'avais commencé cette catégorie que je trouvais assez sympa. Je pense que vous aussi ça vous plaît, ça vous permet de voir un peu tous les produits qui se trouvent sous ma douche et non pas dans ma salle de bain avec des crèmes, etc. Là on est vraiment sur des produits nettoyants pour la plupart et gommants, etc., etc. Donc on commence tout de suite avec les nettoyants visage. Alors j'en ai plusieurs, j'en ai beaucoup d'ailleurs parce que j'aime beaucoup les nettoyants, j'aime bien changer selon ma peau. Je pense que c'est une étape de soin qui est primordiale si vous voulez ne pas déséquilibrer votre peau, votre film hydrolipidique, etc. Ça vous permet vraiment de jongler sur les textures, les actifs, etc. Donc moi j'en ai 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, donc j'en ai 5 actuellement que j'utilise selon mes envies, selon mes humeurs, selon mon état de peau, etc., etc. Donc je vais vous expliquer tout ça. Alors j'utilise tout d'abord celui-ci, donc il y a plein d'eau, je suis désolé, bon, on est dans la bonne catégorie en même temps. C'est un nettoyant de chez I+M, donc c'est celui-ci, je vous l'avais présenté dans The Haul. Ce nettoyant là, ce qu'il y a de bien, alors c'est une nouvelle gamme qui est organique, qui se trouve chez DM. Donc ce qu'il y a de bien dans ce nettoyant, je trouve qu'il est très très doux pour la peau. Ce que je lui reproche un peu, c'est qu'il ne mousse pas du tout et la texture est un peu trop liquide à mon goût. Par contre il nettoie bien, il sent bon, il est agréable, un peu léger pour moi par rapport à ce que j'utilise à côté, un peu léger pour bien nettoyer en profondeur, mais ça reste quand même une bonne gamme. Si vous avez l'occasion d'aller chez DM, il y a certains DM qui ne référencent pas la marque. Par contre, je vous invite à aller voir parce qu'ils ont une très très large gamme et en ce moment, ils élargissent la gamme organique, les gammes vegan, etc., les gammes naturelles. Donc c'est assez sympa parce que à force de voir du Lavera, du Velleda, qu'est-ce qu'il y a d'autre, du Alverde, etc. Enfin moi du coup j'y vais plus trop chez DM parce qu'on voit tout le temps les mêmes choses au final quand on habite en Allemagne. Pour les Français, je peux comprendre que ça donne envie, etc. Mais franchement, quand vous avez fait le tour, c'est toujours pareil. Il n'y a pas tellement de nouveautés. Là, en ce moment, il y a pas mal de choses, donc c'est plutôt pas mal d'y aller maintenant. Donc ça, c'est bien. Ensuite, en texture crème, un peu plus onctueuse, quand j'ai la peau qui tiraille, quand j'ai la peau qui est trop déshydratée, quand j'ai eu toute la journée le froid, parce qu'en ce moment il fait soleil, donc ça c'est plutôt bien, mais par contre il fait moins 3 quoi, donc vous voyez c'est très très froid. Donc le soir j'aime bien avoir des textures assez confortables comme celle-ci, donc c'est la marque Nonic, c'est une marque qu'on peut retrouver sur des e-shops français. Notamment Mademoiselle Bio ou Bazar Bio, je ne sais plus, je vous mettrai les liens de toute façon. C'est une crème anti-âge à l'huile d'argan et à la grenade que je trouve assez sympa à utiliser. C'est une texture qui va pas trop mousser non plus, qui est agréable, qui nettoie bien la peau. Elle laisse un tout petit film hydratant, je trouve. Ça permet vraiment d'avoir une peau confortable après le nettoyage. C'est certifié Natrou. C'est sans parabènes, sans PEG, sans silicone et voilà, donc c'est plutôt une bonne marque, j'aime bien. C'est vegan, pardon, ça me fait pas rêver non plus, mais c'est vraiment un bon nettoyant, c'est agréable, ça sent bon. Donc je suis assez content. Je suis assez content d'avoir pu découvrir cette marque là ici parce que voilà, il y a plein de petites marques comme ça qui naissent chez DM et qui sont cool à tester. Ensuite, toujours en nettoyant crème, c'est un nettoyant en rincé de la marque Human Plus Kind, donc c'est une marque qu'on trouve chez Sephora. Donc c'est une crème 3 en 1, ils disent qui est crémeuse, qui va éliminer les traces de maquillage, qui va éliminer les impuretés en douceur, qui va exfolier. Voilà, alors moi je trouve pas qu'elle exfolie, elle nettoie bien la peau, elle a une bonne odeur et je trouve que la texture est agréable quand on l'utilise sur le visage, ça mousse pas non plus. Et voilà, c'est naturel, vous avez 99,29% d'ingrédients naturels. Donc moi j'avais pris le petit format en 40 ml pour pouvoir l'essayer. Je suis assez content, mais je sais pas trop si je vais racheter ce produit parce que c'est assez basique, on va dire. Voilà.
Voilà pour ça. Et ensuite mes deux derniers nettoyants donc, que j'ai depuis peu, qui font partie vraiment d'une routine bien spécifique. C'est plus, on va dire que c'est un peu plus pointilleux en termes de composition et en termes de résultats. C'est la marque Nu Skin. Donc je vous en parle de plus en plus parce que j'élargis mes routines, j'élargis mes soins, parce que je suis réellement conquis par cette marque là. Donc si vous désirez plus d'informations, étant donné que je suis partenaire avec cette marque là, si vous désirez plus d'informations, si vous désirez connaître un peu plus par rapport à votre type de peau, avoir un petit diagnostic de peau par rapport à ces produits là, je vous invite à me contacter directement par mail. Je vous mets de toute façon l'adresse mail en barre d'infos. Ça sera plus simple, ça sera plus personnalisé, ça permettra d'avoir un contact un peu plus perso et non pas en commentaire. C'est pas super quoi. Donc je voulais vous parler de deux nettoyants. Donc j'en ai parlé plusieurs fois sur Facebook, sur Instagram et sur des lives que j'ai pu faire sur différentes pages et groupes. Ce sont ces deux nettoyants là. Donc pourquoi j'en ai deux? Tout simplement parce que j'aime la technologie Nu Skin et que j'avais envie de jongler, comme je vous le disais au départ, sur deux textures différentes. Donc il y en a une qui est pour peau mixte à grasse, donc c'est le Pure Cleansing Gel. Donc c'est un gel tout simplement purifiant, nettoyant. Ce gel là, moi j'adore l'utiliser le matin ou quand je suis fatigué, parce qu'il a un pouvoir purifiant et il donne un coup d'éclat immédiat. C'est juste dingue. Ce que je remarque à chaque fois que je le fais, c'est que si j'ai pas fait de gommage depuis un petit moment, là vous voyez par exemple j'ai des petites rugosités sur le visage. Dès que je le fais, on a un effet lissant qui est immédiat, il purifie, il sent super bon, il sent le bébé je trouve. Il sent les fleurs, voilà, il a un petit côté frais, fleuri, c'est assez sympa. Il purifie sans décaper la peau. Par contre voilà, c'est quand même spécifique pour peau mixte à grasse. N'allez pas vers ce type de nettoyant là si vous avez une peau très très sèche, c'est pas du tout adapté. Donc c'est pour ça que moi je jongle avec celui-ci, donc qui est spécifique pour peau normale à sèche. C'est la lotion, le Creamy Cleansing Lotion. Donc pour peau normale à sèche, j'aime bien parce que en fait j'avais un peu peur au départ parce que j'aime pas du tout les laits pour le visage, pour nettoyer, démaquiller, je déteste ça. L'appliquer au coton, j'aime pas du tout la sensation et j'ai l'impression qu'on laisse une pellicule et ça me plaît pas. Donc je me suis dit c'est une lotion nettoyante visage sans savon pour peau normale à sèche, donc on peut la rincer, on peut l'utiliser au coton, on peut l'utiliser comme on a envie. Moi je l'utilise sous la douche. J'en mets une petite quantité dans le creux de ma main. Ça sent pas tout à fait pareil que le Pure Cleansing Gel, mais ça sent un peu le lait en fait, ça sent le produit bébé, je trouve, c'est hyper agréable. Donc je viens l'appliquer sur peau sèche, sur l'ensemble de mon visage pour que le produit soit en contact direct avec ma peau. Et je masse pour décoller les impuretés, je rince à l'eau et c'est hyper agréable. Le soir je l'utilise parce que j'aime bien avoir une texture confortable, comme je disais avec les autres nettoyants. Un nettoyant n'apporte pas d'hydratation, ça il faut se le dire. Les personnes qui disent ce nettoyant est hydratant, c'est faux. En fait, c'est une petite nuance d'explication. C'est-à-dire qu'un nettoyant va être hydratant, vous allez avoir la sensation qu'il est hydratant, tout simplement parce qu'il ne vous a pas décapé la peau et que vous n'avez pas la peau qui tiraille après. Or, un nettoyant, c'est vraiment fait pour nettoyer, ça va pas vous hydrater étant donné que vous le rincez, ça va laisser peut-être une fine pellicule en surface parce que le produit était un peu plus gras, donc c'est ça qui vous donne l'impression, mais pas du tout. Un nettoyant, ça n'hydrate pas. Comme je suis tombé sur une vidéo l'autre jour, petit aparté, je suis tombé sur une vidéo l'autre jour qui m'a fait rire en fait. C'est une personne, je ne sais plus qui, mais c'était sur YouTube, hein. Une personne qui parlait de deux produits et qui était censé s'y connaître en fait, et qui disait que quand on utilisait de l'anti-âge, c'était souvent, il fallait faire attention par rapport aux textures parce que l'anti-âge était synonyme de texture riche. Or c'est complètement faux, un anti-âge ne veut pas dire que la texture est riche, ce sont deux choses complètement différentes. Et elle disait que à 25 ans elle avait utilisé une crème pour le visage anti-rides, et que quand on voit que la peau n'est pas prête à recevoir un soin anti-rides, elle le rejette et du coup vous transpirez. Alors, faut m'expliquer pourquoi. C'est juste que quand on a la peau qui rejette du produit, moi ça peut m'arriver quand je mets trop de crème, c'est juste que la peau rejette le trop d'hydratation qu'on lui a donné. Ça n'a rien à voir avec le côté anti-âge.
Donc voilà, il faut vraiment remettre les choses en place. N'écoutez pas tout ce qu'on vous dit sur internet parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont fausses et archi fausses. C'est juste que les marques sont fortes au niveau marketing pour vous faire croire certaines choses alors que ça n'a rien à voir. Donc bref, c'était la petite aparté, je voulais vous en parler parce que ça m'a bien fait rire. Donc voilà pour ce nettoyant là qui est une texture lait mais qu'on peut utiliser avec de l'eau, qu'on peut rincer à l'eau, donc ça c'est plutôt pas mal je trouve comme alternative pour garder une texture confortable et aussi pour avoir l'effet nettoyant démaquillant. Voilà pour les nettoyants. Ensuite on va passer au gel douche. Alors bizarrement pour ceux et celles qui me connaissent, j'ai d'habitude 15 gels douche à la maison, là j'en ai qu'un et en plus il est nul. Donc c'est la nouvelle gamme de chez Lidl de Cian, je ne sais jamais comment on le dit, Cian. C'est la gamme Spa Asian Touch, donc c'est celui-ci. Je crois que c'était une personne, une abonnée qui m'avait dit d'aller voir cette gamme-là, qui ressemblait vraisemblablement à la gamme Rituals. Peut-être que je me suis trompé de senteur, mais franchement ça sent le produit pour chiottes quoi, c'est juste horrible. Donc là il me tarde vraiment de le finir ce produit-là. J'aime pas la texture, enfin je pense que j'aime pas définitivement cette marque parce que je sais pas, il y a rien de... ça fait pas rêver, il n'y a rien d'extraordinaire. Bon, ça on passe, ça sent quoi ça sent le un petit côté citronné, que vous dire d'autre hein. Ouais, il y a un petit côté citronné, fleuri, un petit côté spa, alors moi je trouve pas du tout. Donc peut-être qu'il faudrait que j'essaie une autre gamme, je crois que c'est la gamme verte qui sent à peu près bon. Celle-ci pas du tout, j'ai l'impression de me mettre du brise sur le corps quand je me nettoie, donc ça non franchement j'aime pas. Donc j'attends de le finir, j'attends de recevoir aussi certaines choses, c'est pour ça que j'ai pas de gel nettoyant, d'autres gels nettoyants que celui-ci. Ensuite en shampoing, on va passer rapidement parce que les shampoings, vous savez que moi j'y prête pas tellement attention, donc j'en ai trois. Celui-ci de chez Garnier, alors c'était vraiment pour dépanner, j'avais plus de shampoing donc on s'est tourné vers ce shampoing là. Par contre j'adore l'odeur. Je trouve que les produits Garnier ils ont une odeur, ça me rappelle mon enfance à la mer, quand on partait à la mer, ça sent le shampoing quand on revenait de la plage, qu'on se lavait avec les produits Dop ou Garnier. Ça me fait penser à ça. C'est agréable, il mousse bien, il nettoie bien les cheveux, franchement j'ai rien à dire. Après un shampoing je saurais pas vous dire exactement s'il est extra ou pas. En tout cas celui-là il sent vraiment très bon et j'aime pas mal, donc je suis bientôt à la fin. Ensuite, je vous en avais parlé dans ma vidéo spéciale pour les meilleurs produits bio 2017. C'est le shampoing de chez Logona, donc au miel et à la bière, qui apporte volume et brillance. Alors ce shampoing là il est bien, l'odeur est particulière. Il y a un petit côté pétillant, ça sent le naturel tout simplement. C'est assez sympa, brillance et volume, je veux bien le croire pour les personnes qui ont les cheveux longs parce que je trouve que j'ai plus de masse après avoir fait ce shampoing là, donc ça c'est pas mal. Ce shampoing là de chez Alverde, donc qui est à l'amande, je l'avais pris uniquement parce qu'il sent l'amande et il est à l'huile d'argan. J'adore son odeur, par contre je trouve qu'il laisse les cheveux un peu rêches quand vous l'avez fait. Il est sans silicone pour ceux et celles que ça intéresse. Il est fait pour cheveux secs et cheveux cassants. J'aime bien l'odeur mais franchement j'aime pas tellement ce que ça rend en fait, le rendu sur les cheveux après les avoir nettoyés. Donc ça je pense pas que je rachèterai ce produit là. Ensuite en gommage, en ce moment pour le visage j'utilise celui-ci donc de chez Cattier, c'est la gelée exfoliante à la poudre de grenat et aux billes de jojoba, donc voilà, celui-ci j'ai fait vite. J'aime beaucoup ce gommage là, il a des billes très fines, il sent super bon les fruits rouges je trouve. Et il est agréable, il décape pas la peau, il gomme bien et il laisse vraiment une peau assez lisse et assez souple, donc ça j'aime plutôt pas mal. J'aime bien les produits Cattier de toute façon en règle générale. Et ensuite pour terminer, alors il y a une autre chose que j'avais oublié dans la gamme, dans la catégorie nettoyant. Donc là le dernier produit c'est le gommage pour le corps de chez Rituals. Donc c'est celui-ci qui est un 325 ml, donc je l'ai bientôt terminé, vous voyez je suis bientôt à la fin. J'adore cette odeur. La gamme Rituals, donc c'est la gamme Ritual of Dao. La gamme au lotus blanc et au yiren, c'est ma gamme préférée de chez Rituals. Elle a une odeur, je trouve que ça sent l'amande. Ça a une odeur incroyable et ce gommage il est juste top parce que il est hyper crémeux. Il s'applique super bien sur le corps.
Il laisse une odeur qui reste super longtemps, je trouve, au niveau de la peau. J'adore, j'adore. Alors j'aime pas tous les produits Rituals, j'aime que cette gamme-là et pas tous les produits non plus. J'aime pas l'huile de douche, j'ai pas tellement aimé. Par contre, voilà, quand j'en ai plus en général, quand je vais chez Rituals, je me prends quelque chose de la gamme, soit la bougie, soit je sais plus ce qu'il y a, le parfum aussi, il y a le déodorant. Enfin, vraiment, j'adore cette gamme-là. Et de temps en temps aussi avec mon nettoyant, j'ai oublié de vous en parler, c'est le Foreo. Donc je l'utilise pas tout le temps honnêtement parce que je sais pas, il y a quelque chose qui me plaît, mais il y a quelque chose qui me dérange dans ce produit, enfin, dans cet appareil. J'ai l'impression que ça fait juste un petit massage au visage. Je trouve que ma peau, alors elle est un peu plus lisse, on sent qu'elle est un peu plus nettoyée quand je l'utilise, mais je sais pas, j'ai pas l'habitude, j'ai pas le réflexe en fait de me diriger vers ce produit là, donc au final c'est pas moi qui l'utilise. Ça derrière je l'ai jamais essayé, c'est le côté anti-âge pour faire pénétrer vos soins. Franchement, je sais pas que dire de ce produit parce que je l'ai pas assez utilisé je pense pour vous donner un réel avis. Peut-être qu'il faudra, si ça vous intéresse, que je fasse une cure tous les jours, tous les soirs ou tous les 2 jours pour vous donner mon avis concret parce que là honnêtement je sais même pas quoi vous dire. Bon. Je sais pas. Par contre, le gros point positif, c'est que je l'ai chargé une fois et je l'ai depuis le mois de janvier. Je l'ai pas rechargé depuis, donc ça c'est un gros point positif, je trouve, pour ce genre d'appareil. C'est waterproof, donc c'est plutôt pas mal et il y a une bonne prise en main. Bon, ça déjà c'est quand même un bon point. Voilà pour aujourd'hui, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez un peu plus d'informations sur les produits que j'utilise dans ma salle de bain sous la douche plus précisément. Et écoutez, moi je vous retrouve vendredi pour une autre vidéo. J'espère que vous allez bien. N'hésitez pas à me donner vos produits que vous utilisez sous la douche, ça m'intéresse, je suis curieux à chaque fois de savoir ce que vous utilisez. Et on se retrouve vendredi pour une autre vidéo. Bisous à tous, bye.